Voici venir un artiste anglais très sous-estimé, pratiquement inconnu chez nous, que je place pourtant tout près d'un Bonington, à quelques encablures à peine de Constable ou Turner. Son talent protéiforme n'y est sans doute pas étranger, tant nous aimons mettre les drôles d'oiseaux en case. Peintre, illustrateur, caricaturiste, musicien, écrivain, poète, n'en jetez plus la cour est pleine? Eh bien non, j'ai oublié ornithologue distingué, car ses destins très documentés lui ont valu d'être comparé en Angleterre à Jean-Jacques Audubon. Regardez cette merveille de perroquet auquel on a donné son nom. Rendu fameux dans son pays par un livre de poèmes basé sur le non-sens et illustré par ses soins, il a aussi laissé de très belles peintures de paysages dépaysants, nimbés d'un romantisme frémissant. Mais c'est à mon sens dans les aquarelles réalisées durant ses nombreux voyages qu'il a livré sa part la plus intime, comme dans cette vue d'Isola Bella, miraculeusement épargnée par la pluie. Nous rêvons de voyages à travers l'univers, écrivait Novalis. L'univers n'est-il donc pas en nous? Les profondeurs de notre esprit nous sont inconnues, le chemin mystérieux va vers l'intérieur. C'est en Orient, précisait un autre romantique allemand, que nous devons chercher le romantisme suprême. Revenu chez lui, Edward Lear s'aidait de ses aquarelles pour produire gravures et peintures, contre-espèces sonnantes et trébuchantes. Ainsi retournait-il à son Orient intérieur. Le voyage en Orient fut pour les peintres romantiques ce que le voyage en Italie avait été pour les générations les ayant précédés, un passage obligé. Ce fut d'abord un choc. Les Occidentaux s'étaient seulement aventurés, pour la plupart, en pays proches et culture analogue. Un monde quasiment inconnu s'ouvrait à eux, qu'ils avaient jusqu'ici tenu pour barbares, avec ses religions, ses littératures, ses métaphysiques et ses arts. Face au monde gréco-romain trop familier, un vertige de sensations, d'odeurs et d'émotions enivrantes et nouvelles que Novalis, encore lui, résumera ainsi « Au loin l'Orient s'éclaire, les temps passés se rajeunissent ». On peut les comprendre, la découverte allait à l'encontre de la pensée des Lumières, qui avait déjà peiné à s'imposer. La découverte de l'autre, d'une autre humanité, d'un autre moi-même, voilà ce que fut ce voyage pour les peintres romantiques avant que le naturel ne reprenne le dessus et que les artistes orientalistes n'en reviennent à une vision occidentale de l'Orient, maniérée, stylisée et surtout altérée, peuplée de bains turcs ou bains morts, de harems surpeuplés et d'oasis au milieu du désert. La génération suivante, celle d'Edward Lear, reviendra heureusement à une vision moins fantasmée, plus ethnographique, et les aquarelles qu'il peignit de cet Orient ont la beauté de la vérité. C'est peu connu, mais c'est justement en Angleterre que la technique de l'aquarelle avait atteint sa maturité sur des papiers humidifiés au préalable. Elle s'était révélée particulièrement adaptée au développement du paysage. Samuel Palmer, Constable, Turner, Bonington et bien sûr Edward Lear l'ont porté au sommet pour sa fluidité et sa transparence, ses facultés à restituer et sublimer les changements d'atmosphère. Il arrivera à Lear de retourner dans les mêmes lieux plusieurs années après un précédent passage pour vérifier, à l'instar d'autres grands postes romantiques, que la révolution industrielle n'avait pas encore tout dévasté. Edward n'avait pas 6 ans quand il fit une première crise d'épilepsie, alors qu'il arpentait avec son père les allées d'une foire dans les faubourgs de Londres. Il apprit très vite à en distinguer les signes avant-coureurs et à se cacher du public. Toute sa vie serait désormais marquée du sceau d'une mauvaise santé, angine, asthme, bronchite ou encore dépression à répétition, mais on sait que la mélancolie est indissociable du romantisme. Sa sœur, de 21 ans son aînée, fut pour lui une mère de substitution. Elle veilla sur son frère jusqu'à sa mort, avant laquelle Edward Lear connut ce qu'il y a de pire pour un peintre, devenir aveugle.